Seul espace de fantaisie dans une tenue standardisée, affirmation de pouvoir, voire symbole phallique, la cravate n'est pas un objet aussi anodin que vous ne le pensez. Ça permet de tenir le corps, de mieux se tenir, et puis de renvoyer certainement des messages à une clientèle, à des usagers, à des consommateurs, une forme de sérieux, de professionnalisme, de rigueur, même si c'est très implicite finalement. Mais certains remettent en question son utilité. Truth is, it's one fucking ugly tie. La seule utilité réelle de la cravate, c'est qu'on la retire sitôt rentré chez soi pour se donner l'impression d'être libéré de quelque chose, mais on ne sait pas de quoi. Et donc le fait de faire porter une cravate, peut-être que c'est aussi une manière de voir si l'individu est capable de respecter des ordres et les ordres contraignants. C'est certainement l'accessoire le plus contraignant à porter à la journée. D'ailleurs, les premières traces de vêtements portés au cou sont militaires. Il y a 23 siècles, les soldats de la garde rapprochée de l'empereur chinois Qin Shi Huangdi arboraient des foulards autour du cou comme marqueur du privilège de leur rang. Bien plus tard, ce sont encore des puissants qui vont populariser une étoffe autour du cou, comme Louis XIII, inspiré par des mercenaires croates qu'il avait engagés lors de la guerre de 30 ans. Pour certains historiens, le mot cravate serait d'ailleurs issu d'une erreur de prononciation du mot hrvat, qui veut dire croate, en croate. À cette époque, ce vêtement est aussi utilitaire puisque le climat se refroidit. Mais l'anthropologue et militant anarchiste David Graeber perçoit plutôt dans la cravate moderne un déplacement symbolique du pénis, comme une affirmation du patriarcat, de par sa forme et sa direction. Effectivement, ça pouvait être une manière d'affirmer la masculinité, puisque derrière la masculinité, il y avait cette idée de force, de sérieux, de rigueur, ce qu'on retrouvait dans le monde militaire finalement. Ce symbole est justement détourné par des femmes, Charlotte Marsh, suffragette, Marlène Dietrich, actrice et chanteuse, Katharine Hepburn, actrice, comme pour revendiquer un statut de working girl, ou dans les clips subversifs de Madonna. La cravate sert à montrer qui on est, dans l'entreprise ou en politique. Rouge à gauche, bleu à droite. Et puis le fait de maintenir une cravate, c'est aussi un accessoire qui permet de maintenir l'entreprise dans le passé, tout en l'inscrivant dans l'avenir, puisqu'il y a une forme de tradition, en disant, voilà, vous pouvez nous faire confiance, puisqu'on existe depuis très longtemps, et vous voyez que nos agents, certes, ces individus sont de nouveaux personnels, mais ils vont perpétuer nos valeurs. Faire tomber la cravate ne signifierait pas pour autant s'affranchir du pouvoir. Lorsqu'on voit des grands chefs d'entreprise, notamment les entreprises qui relèvent de la high-tech, de la créativité, ils ont tout intérêt à ne pas porter un costume-cravate, parce que le costume-cravate les ancre dans le passé et la tradition. Ces entreprises doivent absolument montrer qu'elles sont capables d'imaginer l'avenir. Avec un costume-cravate ou un costume 3 pièces, vous ne pouvez pas montrer que vous êtes visionnaire. Donc, ils sont aussi enfermés dans une forme d'apparence qui relève d'une attente sociale et sociétale. Elle peut aussi être un moyen de faire un pas vers l'autre. Lors des visites officielles, le président chinois Xi Jinping a sorti parfois sa cravate aux tenues de sa femme. J'en sais trac, moi. Laquelle ? Et peut-être que le confinement a aidé, puisqu'on s'est aperçu que dans certaines situations, on a retiré la cravate qu'on mettait chez soi, et que ça n'a pas entaché les relations interprofessionnelles, ça n'a pas remis en cause des parts de marché ou la confiance qu'on pouvait avoir envers un professionnel. La cravate ne serait pour autant pas vouée à disparaître. La cravate a encore de longues décennies devant elle. Il y a des conservateurs qui ont peur en fait de perdre, de déstabiliser une clientèle qui pourrait paraître conservatrice ou qui serait en attente d'eux en faisant tomber la cravate. Je pense que c'est l'une des principales raisons du maintien de la cravate dans certaines entreprises.